Bon Dieu béni. Donc, on a toujours qu'un bébé bou, non mais on a toujours été debout, on a pris la parole de Dieu qui nous vient dans Agé, chapitre 1er, verset 2 à verset 11. Agé, chapitre 1er, verset 2 à 11. On a pris ensemble. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous serez beaucoup, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains, parole du Seigneur. Merci, au capable Chita. Bon Dieu béni. Donc, nous continuons avec le thème nous pour l'année, c'est l'année de la surabondance de la grâce. Donc, pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, il y a plusieurs lois spirituelles que nous devons maîtriser et appliquer pour expérimenter la surabondance de la grâce. Et une loi fondamentale que nous avons déjà abordée, c'est la loi de la semence et de la moisson. On nous dit la loi de la semence et de la moisson. Alors, quel que soit ça que bon Dieu où il y a une semence là-dedans. Donc, nous te prenons exemple avocat. Donc, avocat, il y a une partie qui est comestible, c'est-à-dire une partie qu'on doit manger, mais une partie tout, c'est une semence. Donc, la loi de la semence et de la moisson est l'une des premières lois que Dieu a établies dans l'univers. Genèse 1er, versets 11 et 12. Donc, après avoir créé l'homme, Dieu lui a placé dans le jardin d'Éden pour dominer. Genèse 1er, verset 26 à 28. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ouais, et en lui béni. Ouais, Dieu les bénit, Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Alors, cependant, pour que cette domination soit une évidence, donc la première loi que Dieu a demandé à l'homme d'activer, c'est la loi de la semence et de la moisson. Genèse 1er, verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Donc, on voit deux fois les citer mot semence. Donc, il devait attirer attention l'homme donc sur vérité ça, la semence. Donc, après le déluge de Noé, donc la première loi que Dieu avait demandé à Noé d'activer, c'est la loi de la semence et de la moisson. Genèse 8, verset 22.
tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bon béni. Alors Jésus-Christ avait débuté son ministère avec un enseignement basé sur la loi de la semence et de la moisson. Matthieu chapitre 13, versets 4 à 9. Il dit un semeur sorti pour semer, et comme il semait, donc on partit dans ce semence qui tombait, bon chemin, les oiseaux venaient yo manger. Bon l'autre partie qui tombait parmi les endroits pierreux. Yo levé, mais lorsque le soleil a levé sur yo, le fait qu'il n'y a pas un sol profond, yo séché. Bon l'autre partie qui tombait parmi les épines. Yo levé, mais pendant qu'il a grandi, épines yo tout fait yo. Ouais, yo pas de chance pour yo produire. Mais il dit qu'on un quatrième partie qui tombait dans bonne terre là. Ouais, yon grain bail 30, bien qui bail 60, bien qui bail 100. Donc la loi de semer et de récolter est une loi universelle. Elle fonctionne dans toutes les saisons, dans toutes les cultures, dans la vie de chaque personne, qu'elle soit chrétien ou païen, riche ou pauvre, blanc ou noir, homme ou femme. Ouais, quel que soit mon nom, loi ça li fonctionner dans la ville. Donc pour bien cerner la loi de la semence et de la moisson, nous t'ai proposé pour nous faire 6 considérations. Donc nous t'ai déjà 4 premières considérations. Nous t'ai premièrement, qu'est-ce que tu peux semer? Deuxièmement, où dois-tu semer? Troisièmement, quand dois-tu semer? Et quatrièmement, comment dois-tu semer? Et maintenant, nous parlons 2 dernières considérations. Disons, cinquièmement, c'est 7 raisons pour lesquelles tu peux semer et ne pas moissonner. 7 raisons pour lesquelles tu peux semer et ne pas moissonner. Donc, il y a 7 raisons pour capable semer ou pas moissonner. Alors, première raison, le temps de la moisson n'est pas encore arrivé. Ouais, le temps de la moisson n'est pas encore arrivé. Donc, toutes les semences n'ont pas pris la même quantité de temps pour arriver à maturité. Ouais, toutes ces semences ne pas prendre la même quantité de temps. Donc, il y a un qui pourrait prendre 3 mois. Il y a des semences après 3 mois ou récolter. Ouais, il y a un qui prend 6 mois, il y a un qui prend 1 an, il y a un qui prend 2 ans, il y a un qui prend 3 ans, il y a un qui est capable de prendre 4 ans, 5 ans, il y a un qui est capable de prendre 10 ans, il y a un qui est capable de prendre même 1000 ans. Bon béni. Ouais, alors dans Exode 20, verset 6, il dit Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est-à-dire qu'on sait des semences qu'on semait dans le royaume de Dieu, donc c'est de génération en génération, donc qu'à récolter semences ça. Bon béni. Ouais, donc il dit il fait grâce jusqu'à 1000 générations. Donc dans Marc chapitre 4, verset 26 à 29, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, et comme quand un homme jette de la semence en terre, en qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, et quoi, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Ouais, donc il dit pour semer, donc ou pas même rendre compte. Donc quand qui le semence là a porté fruit. Ouais, donc nous qu'on planter par exemple, nous planter un pied maïs. Et puis c'est garder nous Marie a grandi, nous elle hypothèse et puis nous pas même rendre nous compte qui le ça fait. Bon béni. Donc t'as dit ça montre nous un mystère là et la semence là. Ouais, un mystère dans la loi ça. Ouais, la loi de la semence et de la moisson. Donc c'est-à-dire donc un bon temps, donc toute semence pas prend même quantité de temps. Donc c'est-à-dire il y a des semences qu'on semer. Donc, la prend en pile temps pour récolter. Donc, ça fait Habakkuk 2, verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme.
Il dit, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bon, dis-moi beaucoup là, quelle que soit semence qu'on semé, ou pas besoin d'inquiéter, ou à récolter quand même, tôt ou tard. Ouais, tôt ou tard, ou à récolter quand même. Ouais, il dit si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Ouais, alors deuxième raison qui fait que vous êtes capable de semer ou pas moissonner, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Ouais, donc il faut qu'on ait la foi, il faut croire. Alors il y a 5 bagailles qui sont capables de changer semence en offrande agréable à Dieu. Ouais, il y a 5 choses qui changent ta semence en offrande agréable à Dieu. Donc la première chose, c'est l'amour qui est dans ton cœur. Ouais, premier bagage qui change semence en offrande agréable, c'est l'amour que tu as dans le cœur. Dans Hébreux 6, verset 10, il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ouais, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour. Ouais, c'est-à-dire, donc, on a besoin de avec l'amour. Ouais, faut semer avec l'amour. Et apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, là, il dit sans l'amour, quel que soit ce qu'on fait, il ne vaut rien. Il dit quand je parlerai les langues des hommes et des hommes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ouais, donc il faut semer avec l'amour. Deuxième bagaille qui est capable de changer semence en offrande agréable à Dieu, c'est la foi et l'obéissance que tu mets en Dieu. La foi et l'obéissance. Hébreux 11, verset 8, il dit c'est par la foi qu'Abraham obéit et parti lors de sa vocation. Ouais, Abraham obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir. Ouais, donc il partit sans savoir où il allait. Ouais, il partit pas même qu'on est côté le aller, mais le fait que bon Dieu parle avec lui, il obéit. Ouais, l'obéissance. Il dit dans Jean 11 verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bon béni. Condition pour la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est mettez là la foi. Dans Jean 15 verset 7, il dit si vous deux demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Troisième bagaille capable de changer semence en offrande agréable à Dieu, c'est l'esprit d'adoration et d'excellence que tu mets dans ce que tu donnes. Ouais, l'esprit d'adoration et d'excellence que tu mets dans ce que tu donnes. Donc, nous prenons l'exemple de Marie. Dans Jean chapitre 12, verset 3, il dit Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ouais, il dit Marie, il prend un parfum de grand prix, un parfum de nard, de grand prix. Ouais, il vide sous pied Jésus et il prend cheveux dans la tête. Ouais, alors ça vient de plus haut dans lui-même. Ouais, il descend au niveau le plus bas dans le pied Jésus pour essuyer les pieds de Jésus. Bon devenir. Donc c'est l'esprit d'adoration et d'excellence. Donc que Marie mettait donc dans ça qu'il a offert à Jésus. Donc son parfum de grand prix, un parfum pur de grand prix. Ouais, et il vide sous pied Jésus, il prend cheveux dans la tête, il essuie les pieds Jésus. Et quatrième bagage qui changeait, il est capable de changer en semence ou en offrande agréable à Dieu, c'est la joie que tu ressens dans ton cœur. Oui, la joie que tu ressens dans ton cœur. Oui, il dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6 à 7, il dit celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il dit que celui qui donne le fasse avec joie, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bon béni. Dis-moi beaucoup tout la fois avec joie.
pour le capable agréable à Dieu. Ouais, donc il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Ouais, faut bien avec joie. Et cinquième, et bagaille qui changeait, qui est capable de changer semence en offrande agréable à Dieu, c'est l'esprit de sacrifice que tu manifestes en semant. L'esprit de sacrifice. Dans 2 Samuel 24, verset 24, un psalmiste dit, je n'offrirai point à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ouais, il n'y a pas bail Seigneur, un bagage qui ne pas coûter rien. Donc, deuxième raison qui fait que vous êtes capable de semer sans que vous ne récolter, c'est le manque de foi. Troisième raison, tu ne donnes pas la totalité de ce que le Saint-Esprit t'a ordonné. Ouais, tu ne donnes pas la totalité de ce que le Saint-Esprit t'a ordonné. Donc, pour expérimenter la gloire de Dieu, tu ne dois pas donner à Dieu ce que tu veux, mais ce que Dieu te demande. Bon, dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé où est la gloire de Dieu? Si vous voulez où est la gloire de Dieu, c'est pour bailler bon Dieu, ça qu'il demande là. C'est pas ça que vous voulez bailler là. Bon, on nous acclame la vérité ça, on nous acclame lui. Donc c'est ça bon Dieu mandé. Ouais, dans Genèse 22 verset 1 à 18, ouais, la Bible dit nous que après ces choses, bon Dieu mettait Abraham à l'épreuve. Ouais, il dit Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Bon donc la Bible dit nous que Abraham leva de bon matin. Donc, il prend Isaac, il prend deux serviteurs, il prend tout ça qu'il a besoin pour le coup là, il monte sous montagne là. Bon ouais, donc nous lorsqu'il est sous montagne là, donc lorsqu'il finit obéir donc à tout un principe que bon Dieu t'a bali, la Bible dit nous que la gloire de Dieu t'est éclatée. Bon est-ce que tu as aimé la gloire de Dieu éclatée dans la vie au matin? Eh bien, c'est by bon Dieu la totalité de ça que Saint-Esprit a indiqué. Donc, ce n'est pas ça que vous voulez, mais c'est ça que bon Dieu mande. Et quatrième raison qui fait que nous sommes capables de semer sans que nous ne pas récolter, tu ne respectes pas l'heure ou la saison indiquée. Tu ne respectes pas l'heure ou la saison indiquée. Donc, alors parfois, nous semons hors saison. Ouais, tu sèmes ta semence hors saison, c'est-à-dire tu n'as pas obéi promptement à l'instruction donnée. Donc parfois tu réfléchis, tu raisonnes avant d'obéir. Ouais, donc lorsqu'on réfléchit, on réfléchit, on fait raisonnement. Ouais, donc dans Jean 5 verset 7, il dit le malade lui répondit Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et quand j'y vais, un autre descend avant moi. Ouais, donc il dit Seigneur, et moi pas personne pour jeter les doigts agités. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire c'est pendant l'eau agitée. Donc sous descendre après ça, ou pas pour rien. Bon béni. C'est-à-dire le moment que bon Dieu bonne instruction, c'est obéir promptement. Bon béni. Ouais, alors en pile fois nous parlons de la gloire de Dieu, c'est parce que nous pas respecter l'heure, ouais, la saison. Ouais, et nous voulons dire que l'église chrétienne Ebenezer, il est en saison et en période ça. Bon béni. Ouais, t'as dit quelle que soit semence qu'on sème, après la gloire de Dieu. Est-ce que tu as mis ouais, gloire bon Dieu matin? Hein? Ouais, donc ça fait nous dire faut à prier. Ouais, pour que Saint-Esprit indique. Donc ça qu'on doit bailler. Et septième raison qui est capable de faire que ou semer qu'on pas moissonner, tu donnes avec des vœux antérieurs que tu n'as jamais accompli. Tu donnes avec des vœux antérieurs que tu n'as jamais accompli. Oui, dans Proverbe 6, verset 1 à 5, il dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Oui, donc depuis qu'on veut,
Donc, c'est un engagement qu'on prend. Moi, de béni. Dis-moi beaucoup là, pour faire vœu à Dieu, son engagement qu'on prend. Oui, c'est-à-dire, ou engager. Donc, c'est-à-dire, donc, vous devez respecter vœu. Quel que soit ça qu'on dit, bon Dieu, notez. Bon de béni. Oui, bon Dieu, notez. Donc, c'est-à-dire, si vous faites vœu, donc, ou pas respecter, eh bien, ça capable une barrière pour qui empêche leur semer. Donc, et si tu as un vœu antérieur, il faut que vous respectez ça avant que vous fassiez l'autre semence. Bon de béni. Donc il dit dans Ecclésiaste 5, verset 4, il dit mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Vaut mieux pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc, nous avons cette raison pour lesquelles donc, nous sommes capables de semer et ne pas moissonner. Maintenant, sixièmement, c'est qu'est-ce qu'une semence indiquée par le Saint-Esprit peut apporter dans ta vie? Qu'est-ce qu'une semence indiquée par le Saint-Esprit peut apporter dans ta vie? Donc, nous bien dit, c'est une semence qui est indiquée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est pas un bagage qu'on fait par la chair. Donc, il faut que c'est le Saint-Esprit qui peut indiquer. Alors, il y a trois choses essentielles. Donc, une semence indiquée par le Saint-Esprit peut apporter dans ta vie. Premièrement, elle peut t'emmener à expérimenter des percées surnaturelles. Elle peut t'emmener à expérimenter des percées surnaturelles. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 8 à 16, il parle de l'histoire de la veuve de Sarepta. La Bible dit nous que veuve a été une période de sécheresse. Donc, il y a une misère. La pluie, il y a 3 ans et demi, la pluie pas tombée dans le pays. Et veuve ça, il y a seulement la caille, un petit cal farine, un petit goutte d'huile. Et puis, voilà que bon Dieu voyait et prophète Élie la caille. Donc, la Bible dit nous que lorsque le prophète Élie arrivait, il jouait une femme qui a ramassé quelques morceaux de bois et pour aller entrer la caille pour le faire. 2 petits gâteaux pour le manger avec un petit garçon qu'il était. Donc, lorsque Élie arrivait, donc, il dit femme non, donc, allez faire premier petit gâteau pour te le bon moins. Moi, de venir, premier gâteau pour te le bon moins. Et la Bible dit nous que femme non t'es obéi. Il était obéi à instruction pour faire là. Et la Bible dit nous que, donc, après, femme ça t'es fini obéi à instruction ça. Tu as une source farine qui t'a pété la caille veuve là. Bon de béni, tu as une source l'huile qui t'a pété la caille. Donc que bon Dieu pété source bénédiction de la caille au matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc nous voyons en Genèse chapitre 22 verset 1 à 18, l'histoire d'Abraham. Donc la Bible dit nous que bon Dieu parlait avec Abraham, il dit Abraham prends ton fils ton unique, c'est lui que tu aimes. T'as dit c'est pas ça qu'Abraham te voulait, mais c'est ça que bon Dieu m'a demandé. Donc c'était indiqué par le Saint-Esprit. Donc nous voyons comment que la gloire de Dieu t'a éclaté la caille Abraham. Donc c'est à ce moment-là, bon Dieu parle à Abraham, le fait que ou pas refuser ton fils, ton unique, il dit, on va venir une grande nation. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et il dit, donc, postérité a venu tant coup, sable bon en mer. Il a venu tant coup, étoile dans le ciel là. Et il dit, on va posséder la porte de tes ennemis. Et donc, il dit, non, à grand sur la terre, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Donc, c'est le premier bagage là. C'est qu'elle peut t'emmener à expérimenter des percées surnaturelles. Donc, alors, ça m'a dit nous là, c'est expérience, mon béni. Donc, quand songez les $1000 donc, que nous te baillons dans la céramique là, donc, nous dit, Billy gagnait 5 ans la petite sans nous pas dépenser un goût, mon béni. Parce que c'était indiqué par le Saint-Esprit. Et ça que chacun de nous là, si nous sommes intelligents, nous devons aller jeûner pour bon Dieu parler avec nous concernant la construction. Mon béni. Donc si bon Dieu peut parler avec nous, à jeûner, à prier, demander bon Dieu qui ça veut, qu'on baille parce que nous voulons la gloire de Dieu éclater dans la vie. Bon béni. Est-ce que tu as mis la gloire de Dieu éclater dans la vie?
Ouais, bien, à le prier. Demandez bon Dieu pour le pas parler avec vous. Indiquez exactement ça que vous voulez que vous contribuez dans la construction. Bon béni. Ouais, donc il dit celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ouais, il dit Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Est-ce que vous croyez vérité ça? Ouais, et deuxième bagaille, non seulement ce qui est indiqué par le Saint-Esprit capable de porter dans la vie, elle peut combler tous les vides de ta vie. Dis-moi beaucoup là, une semence indiquée par le Saint-Esprit capable de combler toute vide dans la vie. Oui, alors, nous, bon Dieu a parlé avec le peuple Israël là, dans Agé chapitre 2, il dit ainsi par l'Éternel, dans Agé chapitre 1er, verset 2, il dit ainsi par l'Éternel des armées. Donc ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Ouais, donc nous, peuple là, yo semé en pile, yo récolté peu. Ouais, donc quand il dit yo mangé, yo pas jamais rassasié. Ouais, yo boit, yo pas jamais désaltéré. Ouais, et il dit le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ouais, c'est-à-dire comme si il recevait salaire yo et comme si il tombait dans un sac percé, comme si poche percé, c'est-à-dire yo pas ouais qui ça vous fait avec lui. Bonne béni. Ouais, alors ouais raison il dit et dans verset 7, il dit ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Il dit j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous en comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Ouais, il dit pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. Ouais, pour qui ça yo planté, yo semé en pile, yo pas récolté en pile. Pour qui ça salaire yo tombé dans des poches percées. Donc c'est parce que donc yo abandonné la maison de l'Éternel. Ouais, donc il dit à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun pour sa maison. Oui, c'est-à-dire, donc, nous baillons et à faire nous plus priorité qu'à faire bon Dieu. Alors, qui ça, bon Dieu dit? Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute l'autre bagaille a venu comme Dieu. Oui, il dit, c'est pourquoi les cieux vous sont refusés, la rosée, et la terre a refusé ses produits. Il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Ouais, donc parce que yo pas priorisé le travail de Dieu. Ouais, donc quand vous priorisez le travail, mais vous pas priorisé le travail de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute l'autre bagaille a venu comme Dieu. Et troisième raison, troisième bagaille vous capable de recevoir, lorsque vous semez selon l'instruction du Saint-Esprit, elle peut ouvrir le ciel sur ta vie. Oui, elle peut ouvrir le ciel sur ta vie. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as un ciel là ouvert sous la vie? Oui, c'est-à-dire qu'il faut semer selon l'instruction du Saint-Esprit. Oui, alors c'est ça le dit dans Malachie, chapitre 3, verset 8 et à verset 11. Oui, il dit, un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes.
vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière, emportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Bon, bénédiction. Ouais, qui ça le dit? Il dit, m'a ouvri fenêtre ciel là. Donc, que un bon Dieu ouvre fenêtre ciel là sous la vie au nom de Jésus. Ouais, il dit, m'a ouvri un fenêtre ciel là sous la vie, sous vous. Et m'a répandre sous vous bénédiction en abondance. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Il dit, m'a menacé moun qui a dévoré là. Bonne bénédiction. Qui est-ce qui a dévoré? C'est Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ouais, alors il est capable d'utiliser plusieurs moyens. Parfois, c'est par la maladie. Ouais, donc il permet que vous malade et puis vous dépenser chaque jour. Ouais, t'as dit l'a dévoré. Ouais, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos champs, dit l'Éternel des armées. Ouais, il dit, mettez-moi aller à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. Nous allons 1 Roi chapitre 3, versets 3 à 13, l'histoire du roi Salomon. Donc la Bible dit nous que donc, Salomon aimait l'Éternel. Et Salomon lui offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Ouais, il offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Et la Bible dit nous que dans la soirée, donc bon Dieu paraît à Salomon. Ouais, bon Dieu par les anges, mais c'est lui-même qui allait directement contre Salomon. Bon Dieu béni. Ouais, tandis qu'on sait des sacrifices qu'on consentit. Ouais, dans le travail de Dieu, eh bien, donc quand c'est bon Dieu qui a venu directement côté. Bon Dieu béni. Ouais, c'est pas message il a envoyé, donc c'est lui-même qui a débarqué la caille. Ouais, bon Dieu débarqué la caille Salomon, il dit Salomon, donc qui sort besoin? Ouais, Salomon dit moi son un jeune garçon, moi pas gain assez d'expérience pour me diriger pays. M'a demandé bon moins sagesse, bon moins intelligence. Ouais, et bon Dieu dit Salomon, donc ma bonne sagesse, ma bonne intelligence que pas gain moun dans temps là qui a gagné sagesse ça, qui gagne intelligence ça. Et il dit en plus m'a bon l'argent, m'a bon l'or, m'a bon toute l'autre bagaille qu'on besoin donc pour capable diriger royaume. Bon béni parce que donc si on bon sagesse sans l'argent, il pas respecté. Bon béni. Ouais, donc il baille Salomon sagesse et il comblé de toutes sortes de bénédictions. Donc que bon Dieu comble au matin de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Donc en somme, donc si nous voulons expérimenter la surabondance de la grâce, l'une des lois fondamentales à mettre en application, c'est la loi de la semence et de la moisson. Donc c'est une loi universelle donc qui fonctionne dans toutes les saisons, dans toutes les cultures, dans la vie de chaque personne, qu'elle soit riche ou pauvre, blanc ou noir, qu'il soit chrétien ou païen. Donc, le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance de crainte de l'Éternel, capable d'aider nous pour nous capable de maîtriser loi ça et mettre en application afin que la grâce de Dieu capable de surabonder dans la vie nous au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Seigneur des Seigneurs pour sa parole.